Notre jeunesse est malade. Notre jeunesse va mal. Notre jeunesse est à l'agonie. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits qui nous le disent. C'est un constat généralisé. Entre la tontine sexuelle, gérée en douce par des adultes, en complicité avec des jeunes, dans nos établissements, nos écoles, au vu et au su de tous, la prostitution juvénile, gérée par des proxénètes, en complicité toujours avec des jeunes, dont les clients sont des personnes nanties dans notre pays, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas n'importe qui, des personnes qui ont des enfants, qui ont des gosses, qui sont la prunelle de leurs yeux, qu'ils aiment, qu'ils protègent, pendant qu'ils travaillent à détruire les enfants d'autrui. La drogue, ah oui, la drogue, déversée dans nos établissements, déversée dans nos écoles, déversée dans nos milieux jeunes. Bizarrement, on n'a jamais su qui est responsable de ce désastre. On attrape parfois des petits poissons qui ne représentent rien dans la chaîne. Jamais un responsable premier n'a été pris la main dans le sac pour servir d'exemple aux autres. La drogue déversée dans ces milieux jeunes-là, qui rapporte énormément d'argent. Et c'est cet argent-là que ces personnes nanties utilisent pour prendre soin de leurs enfants, pour les inscrire dans des écoles de renom, pour leur payer des voyages, pour se rendre partout où ils veulent pour se faire plaisir dans la société, au prix du sang des enfants d'autrui. L'alcool, servi à des jeunes, servi à des enfants, dans des maquis, dans des bars, au vu et au su de tout le monde. Des enfants qu'on trouve assis dans ces maquis, ces bars-là, ayant sur leur table de la boisson alcoolisée à perte de vue, qui sont servis par des adultes, qui empochent l'argent de ces enfants-là et qui vivent de cela. Ils vivent du sang de ces enfants-là. La chicha, qui détruit énormément, parce qu'on y injecte aussi parfois de la drogue, fumée par des enfants, par nos enfants, par des jeunes, nos petits frères, nos petites sœurs, dans des endroits, des bars, des maquis, des endroits spécialement conçus pour ça. Ce sont des adultes qui leur donnent cela à consommer, parce que ce sont eux qui les servent, puisqu'ils sont des propriétaires de ces endroits-là. Il y a parfois des adultes qui sont assis là, qui regardent ces enfants faire et personne ne dit non. Nous avons les médias qui font la promotion de la médiocrité. Ce n'est pas moi qui le dis, il n'y a qu'à poser la question à tout le monde. Il n'y a qu'à faire un sondage. Vous entendrez que les gens trouvent que les médias, ici en Côte d'Ivoire, font la promotion de la médiocrité. Savez-vous que la Côte d'Ivoire, mon pays, qui est certainement aussi le vôtre, a 75% de sa population jeune. C'est un désastre de voir cette population jeune-là, agonisante, livrée à elle-même, au grand désarroi parfois de certains parents. Je dirais certains parents parce que plusieurs parents sont démissionnaires. Plusieurs se sont contentés de juste procréer, sans jamais se soucier de l'éducation de leur progéniture. C'est un véritable génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Un sage chinois a dit un jour à son empereur, si vous voulez détruire un pays, ne lui faites pas la guerre. Contentez-vous de détruire son système éducatif. Détruire un système éducatif revient à faire quoi? Revient à injecter tel un venin tout ce qui est nécessaire d'y déverser dans le but de le paralyser pour conduire à une mort certaine. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de constater en ce moment? Une jeunesse agonisante. Jeunesse supposée être l'avenir est en train de se détruire sous nos yeux. À qui la faute? Je me pose des questions. À qui profite le crime de voir toute cette jeunesse-là être détruite sous nos yeux, sans que nous n'ayons
un brin de solution véritable. Et pourtant, plusieurs problèmes sans grande importance ont des solutions rapides en une fraction de seconde, en un temps record. Pourquoi n'avons-nous pas la solution pour ce problème-ci? Je pose des questions. À qui la faute? Qui a intérêt à voir cette jeunesse agonisante partir tout droit vers le mur? À qui profite le cri? Quelle solution selon vous? Écrivez cela en commentaire. Je suis présidente de Génération Phoenix, l'ONG Génération Phoenix. C'est ensemble que nous lèverons une jeunesse consciente, une jeunesse forte, l'avenir de demain.